Allez, on enchaîne avec notre top 50 avec l'extrait numéro 46. C'était le 16 février. L'invité du jour, c'était Affida Turner. Voici une séquence où elle danse en trio avec Polska et Daniel Moreau sur sa chanson High Energy. Regardez, ça vaut le détour. Tu peux pas nous refaire un petit peu High Energy en chorégraphie avec Daniel Moreau? Ah ouais. Oui. Ah, je l'adore. Et Polska. Ah, vas-y, Daniel Moreau et Polska, venez, comme ça, c'est deux salles, deux ambiances. Non, Valérie, non, on connaît. J'adore. High Energy, j'adore. C'est mon petit pas. Alors, vous avez bien répété? Attends, t'es prête? Ouais. Tu vas partir avec moi? Je peux pas partir. Attends, j'explique. C'est Les gars, moi, je 1, 2, peux pas 3. travailler comme ça. 1, 2, 3. Tant. Après, tu fais ta par terre, t'as vu? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est la pub. Non, c'est la danseuse. C'est la Et l'autre pub. qui rajoute ça, je sais faire. Non, mais franchement. Mais vous pouvez pas vous calmer un peu, les gars? Mais qu'est-ce qu'elle a, elle, ce soir? T'es prête? Elle est déchaînée, elle. Qui? Mamie, Oui, ça va? one, two, three, four. T'es sûr que ton cœur va tenir? Parce que là, c'est date avec des professionnels. Hein, t'es sûr? Elle en est pas filmée, hein? T'es sûr que t'as vraiment ta place? Non. Je peux te donner Si, elle est bien. je peux te donner juste un conseil, ma chérie. Juste un conseil, Dani, ma chérie. Fais attention parce qu'il y a beaucoup d'avancées comme ça. Recale bien le dentier. Qu'il aille pas. Non, mais c'est vrai. Qu'il aille pas se faufiler derrière un guéridon là-bas et qu'on le retrouve pas. Non, mais je te le dis. C'est bon. Allez, c'est parti. Juste le haut, il va tenir. Mais s'il vous plaît, dansez. Calmez-vous. Faites-moi ouf. C'est pas possible. Calmez-vous. C'est bon, allez. Allez, c'est bon, on a assez rigolé. Et Affida Turner, on va la retrouver lors de notre top 50 qui va durer 2 semaines avec toujours des séquences absolument incroyables. On passe à l'extrait numéro 45 du 13 septembre dernier. Cyril recevait sur le plateau Jean-Yves Olivier, un médecin de 79 ans, qui avait été tabassé par un patient à qui il avait refusé de signer un arrêt maladie. Ce fut l'un des témoignages les plus commentés sur nos réseaux sociaux. Regardez. Vous faites un contrôle sur cet homme, c'était en plein mois d'août. Qui vous a envoyé chez lui? C'est la société donc, pour qui vous travaillez? C'est une société, oui, qui m'a missionné pour aller contrôler l'arrêt de travail de cette personne qui habitait dans le centre de Nice. D'accord. Une personne tout à fait classique. Vous ne connaissiez pas du tout cette que je ne connaissais pas du tout. Je n'ai pas du tout de lien non plus, ni avec l'entreprise qui missionne, qui demande la contrôle. Vous allez directement chez le Moi, je suis totalement indépendant. Je viens voir et je demande des explications sur la raison de l'arrêt de travail. En fait, je demande de quelle maladie il souffre. Ça s'était toujours bien passé avant? Ça se passe toujours bien. Exceptionnellement, parfois, les gens sont un petit peu agressifs parce que ça ne leur plaît pas qu'on vienne contrôler leur arrêt de travail. Comment ça se passe? Vous tapez directement aux portes? Vous donnez l'adresse? Je vais à l'adresse, je sonne et... N'importe quand, vous ne prévenez pas, bien entendu? Il y a des heures où ils sont obligés d'être chez eux, en principe. D'accord. Vous arrivez, vous sonnez, qu'est-ce qu'il vous dit déjà dire? Il ouvre, apparemment il n'était pas ravi de me voir. Bah oui. Je lui explique pour la raison pour laquelle je viens voir. Habituellement, les personnes me laissent entrer chez eux pour que je puisse m'asseoir et écrire quelque chose. Là, il a refusé que je puisse entrer. J'ai dit, pas de problème, on va m'expliquer ça sur le palier de la porte. Vous êtes sur le palier de la porte? Sur le palier, voilà. Bon. Donc, je lui ai demandé les raisons de son arrêt de travail. Et tout de suite, il s'est mis en colère en m'expliquant que son patron était moins que rien, c'était un... Je ne sais pas s'il m'a dit le terme bandit, mais enfin, c'était plus ou moins un escroc, et qu'il ne respectait rien dans les règles de travail, etc. Alors, j'ai essayé de le calmer en lui disant, monsieur, moi, je ne suis pas dans l'entreprise, je ne sais pas ce qui se passe avec votre employeur. Peut-être que vous avez raison, qu'il se comporte mal, votre employeur, mais moi, je suis là pour savoir si vous êtes malade. J'essaie d'être objectif, de dire, je pense qu'en général, 9 fois sur 10, l'arrêt est justifié. De temps en temps, il ne l'est pas. C'était le cas. C'était le cas. Vous avez tout de suite senti que ça n'était pas le cas? Oui, je lui ai expliqué que
le fait d'être en colère contre son patron, même si son patron n'était pas très correct, ça ne justifie pas un arrêt maladie. Et là, j'ai dit, monsieur, maintenant il faudrait que vous signiez le document comme quoi je suis venu vous voir et que j'ai constaté que votre arrêt n'était pas justifié. Il m'a arraché le papier des mains et là, immédiatement, il m'a envoyé un coup de poing dans le visage. Pas direct. Direct. Donc j'étais très très surpris. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Ça n'arrive jamais, cette histoire-là. Parfois, j'ai eu quelques insultes de la part dans l'occasion d'un contrôle, mais enfin, jamais on est arrivé à la violence. J'aurais jamais imaginé ça, quoi. Donc là, il vous met un coup de poing? Direct. J'ai même pas eu le temps de savoir ce qui m'arrivait. Et puis non seulement il m'a mis un coup de poing, mais il m'a tabassé comme. Moi, je pensais qu'il voulait me tuer, hein, sincèrement. Ça a duré combien de temps? Ça a duré quelques petites minutes, parce que j'ai réussi à m'enfuir dans la rue, quand même avec lui qui me courait derrière en essayant de me tabasser. Heureusement, dans la rue, il y avait quelques passants, dont un passant qui était assez courageux, puisqu'il s'est interposé, il était assez costaud. Donc, et là, l'autre, l'agresseur, s'est calmé quand même. Il ne m'a pas couru après, parce qu'il y avait la personne entre nous deux. Je me suis éloigné le plus vite possible à ce moment-là, mais il continuait à m'insulter de loin dans la colère. Il n'arrivait pas à se maîtriser. Le passant, Dieu merci, a eu le réflexe d'appeler la police immédiatement avec son portable, qui est arrivé dans les 5-10 minutes, et très, très, très rapidement. Donc là, on a vu votre état. Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? Vous êtes dit, il va me tuer comme vous? À ce moment, je me dis, il était en train de me tuer, ce type-là. C'était évident, je veux dire, il s'acharnait sur moi comme un... Ça a été quoi les séquelles? Les séquelles, pendant plusieurs semaines, j'ai surtout mal aux côtes, j'avais mal à la mâchoire aussi, j'arrivais difficilement à manger. Marcher, ça allait encore. Et puis, voilà, des douleurs un peu partout. Puis surtout, j'étais très, très inquiet parce que je me disais, ce type-là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le procureur a demandé qu'il soit gardé en... Alors justement, parce que là, la police arrive, qu'est-ce qui se passe? Il l'interpelle? Il l'interpelle, il l'emmène tout de suite, et puis il a été en garde à vue, je ne sais pas, 24 heures ou 48 heures. Et donc, le procureur a demandé qu'il soit gardé en garde à vue. Ouais. En attendant une expertise psychiatrique, parce que on ne sait pas ce qui se passait dans sa tête. Bien sûr. Et donc, le juge a décidé qu'il le remettait en liberté. C'est incroyable, parce que on a la chance que vous soyez là aujourd'hui, mais je vous dis, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Ah oui. Avec ce que vous me dites et les coups qu'il vous a assénés. Oui, moi je suis sous anticoagulant. Ouais. Je tombais par terre à une fracture du crâne, je peux rester sur le carreau, une hémorragie cérébrale. Non mais je sais, mais vous vous rendez compte. Et donc là, aujourd'hui, ce monsieur, il est chez lui en train de nous regarder. C'est ça? Je ne sais pas s'il me regarde, mais enfin, toujours est-il que c'est quand même très inquiétant. Puis, pour moi, parce que moi, je suis inquiet, parce que je me dis toujours, moi j'ai installé une caméra dans mon cabinet, parce que mais autant il connaît mon adresse, il peut très bien venir puis finir son œuvre s'il a la haine contre moi, je ne sais pas moi. Aujourd'hui, vous avez peur de le retrouver? Oui. Vous savez qu'il donc là, il est libre actuellement? Complètement, oui, je suis inquiet. Je fais un petit peu attention là où je vais. J'essaie de ne pas me trouver tout seul dans une rue. Voilà, je regarde un peu autour de moi. Est-ce que vous avez essayé d'avoir des contacts pour savoir qu'est-ce qu'ils vous disent quoi quand vous dites, mais vous vous rendez compte, le mec est dehors? Il paraît qu'aujourd'hui, vous vous baladez avec toujours une bombe lacrymo. J'ai une bombe lacrymogène dans une poche pour essayer de me rassurer un peu. De l'autre côté, la mairie de Nice m'a offert un petit appareil qui permet d'appeler la police instantanément, en me situant géographiquement, donc ça me rassure un peu, mais le temps que la police arrive... Vous avez une appréhension maintenant, forcément, quand vous allez taper aux portes? Je fais attention à ce que je dis, et puis maintenant j'ai obtenu des entreprises qui m'emploient pour les contrôles de ne plus donner mon avis. D'accord. Je dis à la personne qui m'explique la raison de l'arrêt de travail, et je dis au revoir monsieur.